Salut Nipple, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle découverte. On va plonger au pays des rêves et nous allons vivre des aventures fantastiques. Je vais vous parler de Dream Quest et nous allons découvrir ensemble ce qui se cache dans cette boîte et puis je vais vous expliquer un petit peu les règles de façon très générale, comment ça se passe. Dream Quest, c'est peut-être un jeu dont vous avez déjà entendu parler puisqu'il y a déjà une première version qui est sortie sur Ulule, une campagne qui a été menée en 2018, qui a été livrée 2020 de mémoire. Donc voilà, il y a eu un premier jet. Et là, Dream Quest nous revient édité chez les Space Co. Voilà, la branche, je dirais, jeunesse des Space Cowboys. Toujours en partenariat avec l'éditeur original qui est Elixir, et donc qui nous revient pour un premier tome. Ce qui veut dire qu'il y aura une suite à cette histoire, puisque c'est un jeu narratif, c'est un jeu coopératif pour deux joueurs, un jeu qui a été conçu pour rassembler un père avec son fils, ou une mère avec sa fille, ou un parent avec un enfant, donc pour vivre des aventures dans les rêves de l'enfant, avec un enfant, le rêveur, et l'adulte qui va être le protecteur, avec une grande épopée à vivre dans ce premier tome. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte, et puis je vais vous expliquer un petit peu les règles, puisque moi j'ai eu la chance de jouer à la version Ulule, qui est légèrement différente, il n'y a pas grande différence, mais légèrement, et puis j'ai eu le temps de bien potasser les règles. Et comme toujours, on se retrouvera très rapidement sur le blog pour une présentation détaillée et pour un avis détaillé sur cette version, je dirais, des Space Co de Dream Quest. Alors, tout d'abord au niveau du livre de règles, bon, c'est un jeu relativement simple, c'est un jeu familial, un jeu avec un enfant, donc il n'y a pas de choses très compliquées. Alors, il y a une particularité, c'est que dans le livre de règles, vous allez voir, vous avez ici des stickers. Donc là, ce sont vraiment à décoller, effectivement. Le jeu n'est pas legacy, mais il y a malgré tout une possibilité de faire évoluer son personnage de partie en partie. Et tout ceci, vous allez pouvoir le coller sur en fin de livret, avec les autocollants que vous allez débloquer, les cauchemars que vous allez vaincre, et voilà, pour faire vivre une aventure et garder des traces. Il y aura une autre façon de garder une trace d'ailleurs de l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Alors, il y a deux livres, le livre 1 puis le livre 2, c'est la même aventure, c'est l'épée des rêveurs, qui se passe, je dirais, en deux fois, donc ça vous permet de jouer à la partie en deux fois, comptez grosso modo une demi-heure par livret, où vous jouez complètement toute l'aventure d'un coup. Alors, si on regarde comment ça se présente, tout simplement, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que, voilà, très jolie illustration, on en profite. Donc là, c'est toute la mise en ambiance, hein, dans le royaume de Panthérion, il y a tout un univers qui a été développé, donc voilà, la carte de l'univers, et surtout, ensuite, et je ne vais pas trop vous dévoiler, vous spoiler, vous allez vivre votre aventure avec voilà, des paragraphes, avec à chaque fois peut-être des choix à faire qui vont vous renvoyer de paragraphe en paragraphe. Donc ici, après la première, l'introduction, si je peux dire, vous allez soit en 2, soit en 3, donc vous allez ici rejoindre le paragraphe dédié, c'est une page avec un paragraphe, et vous allez avoir des tests à faire, souvent des réalisations à mener, et vous allez pouvoir perdre des points de vie et trouver plein de choses. Alors, je ne dévoile pas plus, mais vous remarquerez ici, et on en reparlera en fin de vidéo, vous avez des petits numéros qu'un crayon, et ça, on vous invite à noter sur une feuille les numéros que vous prenez pour connaître la trame de votre aventure, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le premier tome, on a un deuxième tome, qui est la suite de notre aventure, hein. Tout simplement, ça continue pareil, avec des tests, etc. Enfin, à faire, des cartes des trésors, des quêtes à mener, jusqu'à un combat final, mais ça, vous le découvrirez par vous-même. Voilà, donc ça fait de jolies choses. On peut noter à la fin, un carnet de croquis, c'est toujours sympathique de voir le travail de réalisation, le travail d'illustration qui a été fait. Voilà. Et alors là,
on l'a dans la grille de règles et on vous l'explique ici enfin, et ben en fait votre aventure vous allez pouvoir la retrouver en version je dirais imprimée, en version physique ou en version digitale. Donc c'est pour ça qu'il faut noter le numéro de votre aventure, puisque vous allez sur le site de Elixir, donc du copartenaire, si je puis dire, du coéditeur, et là vous allez rentrer le prénom de l'enfant, le prénom du protecteur, donc de l'adulte, vous allez rentrer tous les numéros que vous avez notés ici, hein, tous les numéros rouges avec un crayon que vous avez noté, vous allez rentrer, ça va vous faire un livret. Alors vous avez deux versions, soit en livret roman, soit en livret première lecture, qui est un peu pour je dirais, entre 5 et 7 ans. Ce roman, vous l'avez gratuitement en format digital, en PDF, et vous pouvez le commander pour l'avoir en version physique pour 9,99 € exactement. Et c'est un roman, j'ai testé, qui fait une bonne quarantaine de pages. Voilà, c'est un roman dont votre enfant sera content de garder trace et qui sera personnalisé. Alors pour mener votre aventure, vous allez avoir besoin de différentes choses. Ici, il y a le matériel pour le rêveur et pour le protecteur. Donc ici, vous avez un plateau joueur. Donc ça fait partie des différences par rapport à la version Ulule. Vous avez ici, en fait, vous allez mettre, ça c'est le protecteur, vous allez mettre ces boucliers, qui sont des bonus qu'il peut utiliser pour protéger le rêveur, c'est bien ça son objectif. Vous avez ici, en fait, vos points de vie, qui sont vos points de rêve. Vous commencez avec 7 points de rêve. Si vous arrivez à 0, eh ben, la partie n'est pas finie, mais ici vous donnez un petit lynx, donc beaucoup moins efficace en protection, et donc voilà, vous ne pourrez pas faire autant de choses, mais vous pourrez récupérer des points de vie, des points de rêve. Ici vous avez pareil pour votre enfant, donc c'est le rêveur, donc pareil, on retrouve ici tous les tokens pour les points de rêve. Ici on trouve des petits pions. En fait, lui son pouvoir c'est pas de protéger mais c'est de pouvoir redonner des points de rêve. Donc ici vous avez des tokens, vous pouvez redonner des points de rêve à votre protecteur. Par contre si vous perdez les 3, c'est la fin de l'aventure, et donc là voilà, il faut recommencer. Ici vous avez une petite capacité spéciale, et puis vous voyez des petits ronds, parce que effectivement en fin d'aventure vous allez pouvoir ici coller des petits stickers du livre de règles. Ici, ces stickers, vous allez pouvoir en prendre et choisir pour pouvoir faire évoluer votre personnage, le faire devenir de plus en plus fort, pour le faire en fait passer de rêveur à héros à une légende, et donc voilà, d'être de plus en plus fort, et pour aller vaincre ces différents cauchemars que vous allez trouver, pour rencontrer. Donc il faudra rejouer l'aventure pour prendre les différents embranchements, pour vaincre les 4 cauchemars qui sont disponibles dans cette première aventure, en plus de réussir la quête en elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors ça c'est les différences avec la version d'ailleurs Ulule, c'est pas un deck de cartes, mais pour tous les tests ils vont se faire avec des dés. Alors, hop là. Donc là, c'est l'action des dés. En fait, chacun vient avec son dé. Et puis donc ici, il y a des dés. Ici, l'étoile, c'est la capacité spéciale de votre personnage. Vous avez ici l'épée avec un bouclier, une épée, une phase vierge qui est une phase d'échec, et ici une phase vierge de magie, je crois. Et pareil, magie et un bouclier. Alors en fait, comment se passent les tests? Si on regarde ici un petit test sans trop spoiler. En fait, on vous demande ici de réaliser avec vos dés des combinaisons. Donc ici, bah, deux symboles de magie. Vous allez lancer vos dés. Donc là, vous faites, ici, vous prenez les capacités spéciales qui ici, c'est un de magie. Donc il en fait les 2. Donc au tour suivant, il faudra qu'un seul de magie, mais vous allez perdre un point de rêve sur un des personnages. Et donc voilà. On va recommencer le test jusqu'à réussir, mais vous allez perdre des points de rêve au fur et à mesure. Donc ça peut être 1 point de rêve, 2 points de rêve, bon, ça peut être très punitif. Là, vous allez trouver aussi un certain nombre de cartes, puisqu'en fait dans votre aventure, vous allez trouver des cartes de trésor. Ces cartes de trésor, voilà, ce sont qui vont vous donner des bonus, donc ici la cape d'illusion par exemple, qui va de relancer plusieurs dés. Donc là ce sont des choses que vous allez mettre ici à droite, ce sont vos trésors. Une pierre de l'air qui vous donne un symbole supplémentaire à votre résultat. Vous allez avoir la poudre de perlimpinpin qui vous permet de retourner votre dé sur la face opposée, donc ça peut être intéressant.
Vous avez la pierre de feu qui vous rajoute un jeton combat, un symbole de combat. Vous allez avoir, voilà, il y a plein de choses différentes. Vous avez la pierre de rêve qui vous permet de récupérer des points de rêve, etc. Et donc tout ça, c'est des cartes que vous allez pouvoir trouver, des trésors que vous allez pouvoir trouver, on va vous dire en piocher, et donc de vous équiper au fur et à mesure, de vous donner des bonus, certains qui sont permanents, d'autres qui sont one shot, vous l'utilisez, ensuite vous le défaussez. Vous allez trouver aussi, alors là je vais pas vous les montrer, puisque c'est écrit bien en gros, stop, pour préserver l'effet de surprise, ne pas regarder ces cartes avant d'y être invité en jeu. Donc là ce sont des cartes de quêtes, des choses qui vont vous être données. Alors je vous montre juste qu'elles sont numérotées, donc elles sont vraiment uniques et on va vous renvoyer à chaque fois sur une de ces cartes en fonction de ce que vous allez faire et réaliser. Voilà. Donc ça, on vous les montre pas. Et ça j'aime bien insister, mais voilà, en tout cas la boîte à l'intérieur aussi, il y a des petits compartiments pour tout ranger, donc ça c'est plutôt sympa, ça tient bien. Donc voilà, donc le matériel, de toute façon il n'y a rien à dire, c'est vrai que le Spaceco, c'est un éditeur, et Space Cowboy sont un éditeur qui produisent toujours du matériel autour de qualité, il y a encore, pour moi c'est sur cette découverte un sans faute, et puis le jeu, donc ce sont des règles relativement simples, c'est un jeu familial, un jeu coopératif, un jeu à vivre, c'est une aventure à vivre avec votre enfant, c'est une histoire à raconter à votre enfant qui peut être prolongée, je trouve ça assez sympathique avec un roman, avec un livre de découverte, de première lecture, soit en digital, soit en version physique, c'est un premier tome en plus, donc il y aura d'autres aventures, on va le rejouer ici à la maison, mais en tout cas la version Ulule, où l'histoire est la même, avait beaucoup plu, donc je sais déjà que ça va être un franc succès. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon blog cette review de la version Ulule, et puis dans quelques semaines, vous avez la review de la version Spaceco. Il n'y aura pas grand chose, mais au niveau des évolutions de matériel, je trouve qu'on est allé dans le bon sens. Pour l'ajout des dés, c'est plus simple. Avant, c'était un deck de cartes où on piochait, etc. L'ajout des plateaux, c'est plutôt sympa. Et il y a l'ajout de la côté un petit peu legacy avec ces petits autocollants. Ça va permettre vraiment de faire vivre une belle aventure à vos personnages, et je dirais votre enfant va être content de voir son rêveur devenir une légende, et peut-être que ça aura des conséquences d'ailleurs dans la suite de l'aventure, dans le tome 2 qui sera l'épée cauchemar, si je m'en souviens pas et si je ne rêve pas. Donc ça arrive très vite chez les Spaceco à la fin du mois de mai 2021. Et donc voilà, vous pouvez aller regarder ça. Au moment où ça sortira, je pense qu'il y aura déjà la review complète sur le blog que je vous partagerai. C'est une jolie découverte et on se retrouve très très vite pour encore plein d'autres belles découvertes. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous. Ciao les meeples!